Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne d'information de Harvard. Aujourd'hui, nous allons procéder à un déballage rapide de votre Lenovo Tab M1. Donc, comme je peux le voir, ici nous avons la boîte du produit lui-même qui est, comme vous pouvez le voir, dans un joli sac. Ici, comme je peux le voir, il y a la mention Powered by Android. Toute l'autonomie de la batterie, la légèreté et le confort, développés par Apple, etc. Ici, ils ont, comme je peux le voir, des informations rapides sur notre produit, mais ne nous attardons pas là-dessus. Contentons-nous de faire le déballage rapide de ce produit. Donc tout d'abord, laissez-moi prendre mon outil, mon couteau, pour couper le ruban adhésif. Laissez-moi par exemple faire cela ici. C'est difficile de faire ça avec mes gants, d'une certaine façon. Je peux retirer ce film d'ici et en ce qui concerne l'appareil lui-même, il ne coûte pas si cher, donc je pense que c'est, pour ce qui est du contenu de la boîte, un très bon choix parce qu'ici, encore une fois, vous pouvez voir l'appareil lui-même. On peut voir que c'est toujours un Lenovo avec un fond d'écran sympa, l'écran, etc. Mais allons d'abord à notre appareil. Alors voici, d'après ce que je peux voir ici, nous pouvons tout à fait... En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser le couteau pour cela, ou alors, allons juste essayer de rendre ça beaucoup plus rapide pour nous tous et décidons de l'utiliser quand même. Maintenant, laissez-moi ouvrir notre tablette Lenovo. Alors, laissez-moi ouvrir ça très rapidement. Rapidement, comment on ouvre ça? Laissez-moi apprendre rapidement comment ouvrir ça. Ici, comme je peux le voir, nous avons ici... D'accord, alors laissez-moi prendre ma tablette très rapidement. Comme je peux le voir, ici nous avons bien notre appareil lui-même. Mais mettons cette tablette de côté un instant. Nous allons d'abord passer en revue la boîte. Alors, qu'avons-nous ici? Comme je peux le voir, un éjecteur de tiroir SIM ici, qui a l'air très sympa et très cool, pour ce qui est des ouvreurs de tiroir SIM, qui sont très courants sur les appareils. Ici, comme je peux le voir, nous avons un câble de chargement pour notre appareil. Laissez-moi vérifier rapidement si c'est un USB type A vers A ou type C vers type A. Ici, comme je peux le voir, c'est un type C vers type A, donc c'est vraiment bien. Je vais remettre la protection sur ce câble et le poser ici. Comme je peux le voir, ici nous avons le guide de démarrage rapide et le guide de garantie de sécurité, mais pour cela, vous n'avez pas vraiment à vous en soucier car sur cette chaîne, vous trouverez toutes les vidéos concernant cette tablette et vous pouvez simplement rechercher ce sujet dans nos vidéos. Déplaçons-le ici et ici, comme je peux le voir, nous avons ce document sur l'énergie E, etc. Et ici nous avons le plan. Alors, mettons tout cela ensemble. Et maintenant, nous pouvons passer à la tablette elle-même. Alors, laissez-moi la nettoyer un instant. Et ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous avons la chose que nous aimons le plus, la tablette elle-même. Ici, laissez-moi retirer ce film de mon appareil. Très cool et très satisfaisant comme vous pouvez le voir, mais voici l'appareil lui-même. Elle a l'air, à ce que je vois, vraiment belle. Nous avons bien la tablette Lenovo, et comme je peux le voir, il n'y a pas de film protecteur sur l'écran lui-même. Nous avons simplement l'appareil sans aucune coque, et cet écran sans aucune protection non plus. Quant à la boîte, nous n'avons reçu ni coque, ni chargeur, ni bloc d'alimentation, rien du tout. Mais allumons notre appareil. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien ce on-clear
et nous avons notre introduction pour notre tablette Lenovo et ici nous avons la configuration de notre tablette. Donc voici, comme vous pouvez le voir, notre écran de configuration comme je l'ai dit plus tôt et je remarque qu'il y a un indicateur de batterie et un écran de configuration. Mais en ce qui concerne l'appareil lui-même, ici, comme je peux le voir, il y a un écran IPS de 8,7 pouces qui a une résolution de 1340 pixels sur 800 pixels et si je me souviens bien, nous avons ici le processeur MediaTek Helio G85, un processeur 8 cœurs avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Mais ce qui est le plus important dans cette tablette, c'est qu'ici, nous avons la prise en charge des cartes micro-SD jusqu'à 1 Teraoctet. Donc oui, on peut jouer à des jeux dessus. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut stocker tous les fichiers qu'on aime. Quant à l'appareil photo arrière, comme je peux le voir ici, nous avons 8 mégapixels avec autofocus ici. Et pour ce qui est de la caméra frontale ici, elle fait 2 mégapixels, ce qui ne pose aucun problème. Et qu'en est-il de la connectivité? Ici, nous avons le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.3, le GPS, le GLONASS et d'autres fonctionnalités sympas, notre vidéo 4K basse résolution, etc. Comme je peux le voir, ici nous avons bien le port jack avec un port USB Type C et Dolby Atmos. Vous pouvez voir un symbole juste ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et les haut-parleurs. Pour ce qui est du design, il est vraiment cool. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a des trous et il tient bien en main. Pour ce qui est de la tablette elle-même, ce n'est pas si légère. Elle pèse 320 grammes et ses dimensions sont de 211 mm sur 124,8 mm. Et comme vous pouvez le voir, l'épaisseur est de 8,5 mm. Donc ce n'est pas, comme vous pouvez le voir, très épais pour une tablette, comme vous le savez peut-être. Et si je me souviens bien, ici, on a Android 14 avec une mise à jour possible vers Android 15. Et oui, on peut jouer à des jeux dessus. On peut tout faire ce que vous voulez dessus. Et j'aime vraiment la taille de cette tablette en fait, parce que cette tablette ici, comme vous pouvez le voir, est petite. Elle est presque de la taille de mon téléphone ici. Comme je peux le voir, c'est l'équivalent de 3 à 4 téléphones. Donc c'est vraiment, vraiment sympa en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est peut-être l'équivalent de 3 téléphones. Et qu'en est-il, ou que puis-je dire de plus sur cette tablette? Ici, on a une batterie de 5100 mAh, ce qui est bien, mais ça pourrait être mieux. Aussi, l'autonomie dépendra beaucoup de l'utilisation, de la luminosité de l'écran, etc. Donc, je veux dire, ça pourrait être mieux, mais c'est comme ça. Concernant plus d'informations sur ce haut-parleur, sur cette tablette, c'est que nous avons ici, si je me souviens bien, ici, le processeur que nous avons, comme je l'ai dit, c'est le Helio G85. Et si je me souviens bien, il peut faire tourner des jeux comme Genshin Impact ou peut-être Call of Duty Mobile avec des réglages moyens ou bas. Ensuite, si vous utilisez des applications d'optimisation de jeux comme GameRage GL2 Pro, cela peut même augmenter le nombre de FPS. Et en fait, je suis très impressionné parce que c'est une optimisation digne d'une console pour un appareil à moins de 150 €. Ici, ce Lenovo utilise la même dalle IPS que la Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Et je suis très impressionné que cette tablette dispose du Dolby Atmos car ce n'est pas un gadget. Contrairement à la plupart des tablettes d'entrée de gamme, Lenovo ne s'est pas contenté de coller un logo Dolby Atmos. Cette Tab One possède en réalité 2 canaux d'amplification indépendants. Donc les canaux Phi, donc les haut-parleurs, séparent physiquement les fréquences gauche et droite, ce qui vous donne un effet mini-champ stéréo.
Et en secret, ici, nous avons que cette tablette peut diffuser son écran sur une télévision, ce qui est secret, mais vous pouvez transformer votre tablette en mini-ordinateur. Donc, dans l'ensemble, je suis très impressionné par cet appareil. Je suis en fait certain que j'utiliserai cet appareil plus d'un an ou deux. Je pense même plus, peut-être plus longtemps. Donc oui, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons tout passé en revue. Comme vous pouvez le voir, voici ce que nous trouvons dans la boîte. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons l'éjecteur de carte SIM, ou plutôt l'éjecteur du tiroir SIM, quelques informations de sécurité, des informations sur la garantie et un guide de démarrage rapide. Donc nous pouvons passer en revue tout cela. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, merci de vous abonner et de laisser un like sous notre vidéo. Il est très important pour nous d'avoir vos retours. Pour finir, comme je l'ai dit, c'est tout. J'espère que cela vous sera utile. Passez une bonne journée. Au revoir.